C'est le JT Week-end sur Royal TV Bénin. Fidèles internautes, salut et bienvenue au journal, dont voici les titres. Rentrée scolaire 2024-2025, les membres de l'UDA rendent visite de courtoisie au nouveau chef d'établissement des CEG de Gbada et d'Azor-Wissey. Préparation de la rentrée scolaire 2024-2025, constat sur quelques points de vente des fournitures scolaires. 8e édition de la fête identitaire Tolé-Kunkanwe vers une réorganisation de la fête de l'ère Tolé. À nouveau, salut. Pour s'approprier de comment se prépare la nouvelle rentrée scolaire 2024-2025 et prendre contact avec les nouveaux chefs d'établissement des CEG de Gbada et d'Azor-Wissey afin d'aider les membres de l'administration et tout le personnel de ces deux collèges à surmonter les difficultés des années antérieures et renforcer les franches collaborations pour de meilleurs résultats pour cette nouvelle rentrée, les membres de l'Union pour le développement des filles et fils de l'arrondissement d'Azor-Wissey UDA ont fait une visite de courtoisie dans les collèges suscités. Sophie Roucarin et Sylvain Aninglé pour le point. Dans le but de renforcer les collaborations en vue d'une rentrée scolaire réussie, les membres de l'Union pour le développement de l'arrondissement d'Azor-Wissey UDA ont rencontré les administrateurs des collèges d'enseignement général CEG de Gbada et d'Azor-Wissey ce jeudi 12 septembre 2024. À cet effet, ils ont exprimé leur pleine disponibilité pour accompagner ces collèges dans l'amélioration des résultats scolaires et ont souligné également l'importance d'un soutien mutuelle pour garantir un avenir éducatif prometteur pour les élèves. Cette initiative ce matin cadre avec les objectifs que le gouvernement béninois s'est fixé pour le développement humain, surtout pour un enseignement de qualité. C'est ça qui a fait que nous, fils, filles d'Azor-Wissey, nous avons décidé de prendre contact avec les autorités de l'éducation, en charge de l'éducation dans l'arrondissement d'Azor-Wissey. Reconnu pour ses excellents résultats aux divers examens nationaux depuis 2021. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail acharné et l'Union souhaite que cet élan se poursuive. J'ai été sidéré quand on nous présentait les résultats du CEG de Gbada. C'est des résultats qui nous ont tous sidérés. Depuis 2021 à 2024, cette année, ils ne sont pas allés en dessous de 50%. C'est 52, 60, 70, 75 et même voire 80%. Les membres de l'UDA ont également adressé un message au directeur du CEG d'Azor-Wissey, le deuxième plus grand collège de la commune d'Adjoum. Ils l'ont invité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour améliorer les performances de son établissement. L'UDA est convaincu qu'avec des efforts concertés, le CEG d'Azor-Wissey peut atteindre de nouveaux sommets académiques. Je tiens à féliciter le directeur qui nous a informé qu'au niveau de sa hiérarchie, on lui a confié un cahier de charge et qui leur demande des objectifs à atteindre, dont 80% pour les examens nationaux, c'est-à-dire par exemple pour le collège d'Azor-Wissey, le BPC et le baccalauréat. Il n'y a pas d'atteinte d'objectifs sans les moyens. Nous tenons à les accompagner par nos moyens pour que ces objectifs soient atteints et même dépassés. Par cette occasion, les collèges évoquent leurs difficultés et lancent des appels. Le CEG Azor-Wissey a beaucoup de difficultés que beaucoup de collèges du Bénin possèdent d'ailleurs. C'est d'abord les infrastructures, l'état des infrastructures. Il y a le manque de mobilier. Il y a la qualité des enseignants. Il y a également la quantité des enseignants. Et nous croyons que cette année, nous aurons donc les moyens, surtout que nous avons un objectif à atteindre, nous aurons les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. L'établissement ne dispose pas de bloc administratif
Quand il pleut maintenant, sans saura la surveillance, c'est que l'eau descend, l'eau coule directement. On en dirait qu'un lac se crée dans le bureau. Aussi, l'établissement n'a pas de clôture. C'est bien que le contrôle, le suivi des enfants pose problème. Il n'y a pas aussi de laboratoire, des outils. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de numérique. Donc, il nous manque suffisamment d'ordinateurs dans le bureau. Ce qui est là, ça date donc de longtemps. Même l'imprimante ne fonctionne même pas. Quand on va faire les photocopies, c'est qu'on constate qu'il y a multicouleurs. Voilà, donc nous avons pas mal de difficultés. Cette visite témoigne d'une volonté collective d'œuvrer pour l'excellence éducative dans l'arrondissement d'Azawlisser. L'UDA reste déterminé à soutenir les initiatives qui favorisent la réussite des élèves. Rappelons aussi que cette visite fut une occasion pour le bureau de l'UDA d'inviter les directeurs à faire preuve d'humilité et encourager l'ensemble du personnel à respecter les autorités hiérarchiques. Il est également recommandé à chacun d'oublier son diplôme à la maison afin de favoriser un esprit de collaboration et d'apprentissage mutuel. Un challenge lancé entre deux meilleurs collèges. À qui le tour? La prochaine étape sera le CEG de Bekandji, le 3e collège de cet arrondissement. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Bref, le lundi 16 septembre prochain, les écoles vont rouvrir leurs portes pour le compte de la rentrée scolaire 2024-2025. Mais pour les parents, il faut préparer la rentrée aux enfants bon an, mal an. Pour cette rentrée, notre équipe s'est rendue dans quelques points de vente des fournitures scolaires pour constater comment se prépare la nouvelle rentrée. C'est dans ce reportage. C'est bientôt le déroulement des cours dans le cadre de la rentrée académique 2024-2025. Pour ce faire, certains parents d'élèves préparent déjà la rentrée de leurs enfants à travers l'achat des fournitures scolaires nécessaires. Un tour sur plusieurs points de vente des kits scolaires dans les communes de Dangbo et d'Akprom-Sirete, le constat est fait. La rentrée est déjà là, donc on fait comment? Comme le disent les Ivoiriens, on vient, on demande. On prend ce qu'on peut prendre et on attend et on prend encore et c'est tout. Et ça évolue comme ça. Les parents viennent, ils demandent des cahiers. S'ils ont envie d'acheter des sacs, ils demandent aussi des sacs. Si c'est bic, si c'est stylo, et si c'est traceur et autres, bon, beaucoup d'autres choses. J'ai quitté chez moi pour payer des fournitures scolaires à mes enfants. J'ai jugé bon de le faire parce que le monde a évolué, puisqu'avant, nous allons à l'apprentissage sans fréquenter. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il est nécessaire pour eux d'étudier, parce que ça va les aider au moment opportun. Mais bien qu'on note le mouvement d'achat, les vendeuses rencontrent des difficultés au niveau de la vente de ces fournitures scolaires, notamment la mévente, contrairement aux années scolaires précédentes. Pour ces dernières, cela est la preuve que les parents d'élèves ne se manifestent pas encore pour la préparation de la rentrée des enfants. Cette année, il y a eu des changements un peu. Les parents ne sortent pas comme ça, tel que ça se doit. À des moments donnés, les parents viennent vers nous. Ils te présentent la liste, ils te demandent de te faire le point. Mais toi, bon, on ne va pas refuser de ne pas faire le point. Mais toi, tu te gênes, tu fais le point, tu dis tout ce que... Tu fais le point de tout ce qu'il y a sur la liste. Après tout, la personne dit, après je vais revenir. Ou soit la personne ira acheter ça ailleurs. Moi, si ça vraiment, Victor, Vinon, les Wallés. Sac de millions, ça 7 000, 10 000, les zéros de 5 000, 4 000. Puisque quoi l'homme anti a ouvert et tout l'homme. Mais il a mis quoi dit moi, mandonné ça, non si ça l'homme marché. La rentrée est déjà là, mais les parents ne sortent pas. Il y a de la mévente.
Le retard des fournitures scolaires pour les enfants peut toutefois semer de découragement et de frustration au cœur de ces derniers. Et pour encourager ces enfants et leur redonner la joie de recommencer une belle année scolaire, différents messages sont adressés à l'endroit de ces parents d'élèves qui ne sont pas encore dans les courses de préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. Si c'est un bic bleu, si c'est 100 francs, soit si c'est 125 pour acheter un cahier de 100 pages pour son enfant, d'acheter ça maintenant, de ne pas attendre le moment où le jour J pour courir de gauche à droite pour chercher de l'argent pour acheter. Alors que si déjà il devrait acheter 3 cahiers de 100 pages et aujourd'hui il achète un cahier de 100 pages avec 125 et demain ou soit après-demain il achète. Bon, moi je vois que c'est déjà un soulagement pour lui. Je prie les parents d'aider leurs enfants, peu importe les moyens, pour qu'ils puissent commencer la rentrée. Ce sont nos enfants. On n'a pas le choix, on les a engendrés, on doit supporter. Qu'ils sortent, qu'ils viennent nous voir, les étalages et de demander au moins les prix. Ça rassurera ceux qui vendent aussi. Et les enfants. Que les parents d'élèves qui sont encore à la maison sortent pour venir acheter. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent, mais qu'ils essayent de faire l'effort pour que les enfants puissent commencer la rentrée en joie. Les inscriptions ont déjà démarré dans des écoles privées et publiques. Rappelons que la date prévue pour la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin est le 16 septembre 2024. La commune d'Akro-Missérété a abrité la 8e édition de la fête identitaire Tolikunkanwe du 5 au 8 septembre 2024. Laissée depuis quelques années pour plusieurs raisons, cette édition entre dans la réorganisation effective de la fête chère au Toléno. Reportage Sophie Roukarin et Grégoire Mbouedji. Cette année, du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2024, la commune d'Akro-Missérété est le théâtre d'un événement exceptionnel, la réorganisation de la fête identitaire Tolikunkanwe après plusieurs années d'absence. Une fête ethnique qui permet aux uns et aux autres de se connaître mutuellement et même inculquant l'union au sein de cette communauté. Le retour de cet événement qui marque la 8e édition témoigne d'une volonté collective de raviver les coutumes et de célébrer l'identité culturelle des Djaka. Cette célébration suscite des impressions et appréciations. Mes impressions sont très bonnes et c'est formidable. Et cette édition, c'est plus ou moins par rapport à l'édition précédente. Les raisons de l'interruption de cette fête étaient multiples. Les festoyants présents expriment pourquoi une telle pause chronique. À cause des décès, les vrais leaders sont décédés et ceux qui ont resté à la tête ont fait un effort pour que la fête soit lieu. Donc, je prie ceux-là qui sont à la tête aujourd'hui que Dieu leur donne la force de pouvoir continuer et de parfaire. Et surtout, d'être dans la fraternité. Parce que c'est dans la fraternité que tout marche. Et quand on est ensemble, on est unis, je crois que tout marche très bien. Mais nous organisons les supports et coups. Bon, maintenant, nous avons les mais il va être fort. Donc, on l'a vu, c'est noble. On l'a vu, c'est noble. Et même, dans les coups, comme nous, des bâtons du bord. Les différents conseils sont lancés suivis des prières à l'endroit du bureau exécutif. Et quand il y a du sérieux dans quelque chose, ça évolue. Vous voyez, non? Et il n'y a rien sans argent. Et là où il y a l'argent, on sent toujours la division. Tu vois, non? Donc, j'ai pris ceux-là qui sont là maintenant, là, et d'être véridique envers eux. Sans la vérité, rien n'évolue. Mais donc, vous, c'est vous, nous là,
Oh, novi ni yon novi, mlao yon mlao, nous de ikodo pa ni mlao ni yon mlao, novi yon novi, ou ikodo pa, amon nous doon nous me pa ou, mayon, nous doon nous be ou nous ble, amon ejro mende nous ekola le so kan jabule, mais afale ko kule, mais soupa, mais le to menon, de tozo mele, ya no ton pour plokoda fona. Pour une meilleure réorganisation de cette fête identitaire, il serait important que le bureau exécutif veille sur les bonnes voies. Rappelons donc que cette reprise a connu quelques faillites qui seront corrigées pour l'édition 2025. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. N'aie pas peur d'avancer lentement. C'est sur cette citation que va se refermer cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Royal TV Bénin. Portez-vous bien.